Savais-tu pourquoi tu as été créé? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais l'adorer, c'est quoi? C'est reconnaître son unicité, le tawhid, dans sa seigneurie, son droit d'être adoré et ses noms et attributs. C'est le message de tous les prophètes, de Adam alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le but de notre existence. Développons ces trois catégories du tawhid. Premièrement, il y a la seigneurie. C'est le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, pourvoyeur et maître de toutes choses. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset: dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront: Allah. Alors dit: ne le craignez-vous donc pas? Deuxièmement, le fait de dédier tout acte d'adoration uniquement à Allah, comme la prière, les invocations, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le sacrifice. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucune autre divinité à son Seigneur. Ce verset est un ordre direct et sans équivoque. L'adoration doit être pure de toute association. On pourrait aussi citer le verset 5 de la Sourate Al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce qui veut dire: c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Troisièmement, le fait de croire en tous les noms et attributs parfaits qu'Allah s'est lui-même attribués, sans les déformer ni les nier. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset: il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Pour conclure, les trois sont inséparables. C'est ça, le tawhid, la vraie unicité. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans un verset: dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. L'amour d'Allah ne se revendique pas, il se prouve par le suivi de sa révélation, et c'est la base. Attention au shirk, c'est le seul péché qui annule l'ensemble des actes de celui qui les commet. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si l'on meurt sans s'en être repenti. Oh Allah, accorde-nous ta miséricorde et pardonne nos péchés. Et toi, comment tu adores ton Créateur aujourd'hui? Qu'Allah nous guide continuellement sur le droit chemin, jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui.